Bonjour à tous et bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop, présenté par James, donc jour numéro 19. Aujourd'hui, nous attaquons le dernier épisode de la partie qui concerne la présentation des outils. Donc maintenant, nous allons voir comment ouvrir un document, quels sont les types de documents que Photoshop est capable d'ouvrir et comment, via Photoshop, ouvrir ces documents. Donc en étant sous Photoshop, nous avons la possibilité d'ouvrir des documents de plusieurs façons, notamment plusieurs types de documents également. Tout simplement, donc en allant ici dans la barre, dans l'onglet ici Fichier, donc en allant sur Ouvrir, raccourci CTRL O ou également commande O, comme ceci. Donc là, je peux ouvrir le document le document de mon choix. Je peux ouvrir également plusieurs photos, donc je vais notamment ouvrir celle-ci et celle-là. Donc voilà, je sélectionne deux documents, je les ouvre comme ceci. On voit que les deux documents apparaissent chacun dans une fenêtre séparée. On va voir un peu cela par la suite. J'ai aussi la possibilité donc pour ouvrir un document d'aller aussi dans Fichier, toujours, ouvrir les fichiers récemment ouverts, donc les documents récemment ouverts. Donc ici j'ai ouvert tout un panel de documents, notamment celui-ci. Donc je peux également, après avoir fait un document, aller dans Fichier, Ouvrir et rouvrir les documents déjà que j'avais déjà ouverts précédemment. Je peux également faire un double clic ici ou un seul clic, un double clic plutôt, et choisir un document au choix. Voilà. Donc ouvrir de cette façon. Aussi, ce que je peux faire, c'est aller directement dans l'Explorer Windows ou dans l'Explorer Mac et choisir une image. Donc par défaut, le format de fichier natif de Photoshop, c'est le PSD, ce qu'on peut voir. Donc tous les fichiers format PSD sont ouverts directement, devront être ouverts normalement directement via Photoshop, ce qu'on peut voir ici. Donc si je veux ouvrir par exemple, il me suffit de double-cliquer dessus, hein, et voilà, mon fichier s'est ouvert. Donc si Photoshop n'est pas ouvert, en double-cliquant, le fichier va ouvrir Photoshop, va lancer l'ouverture du logiciel Photoshop, et ce fichier va être ouvert automatiquement. Je peux aussi donc ici via cet onglet ou en faisant donc via l'onglet ici ouvrir, choisir un programme qui va ouvrir l'image. Donc ici en l'occurrence je peux choisir Photoshop, donc ou faire un clic droit euh, ici et donc choisir ouvrir avec et choisir Photoshop comme ceci. Après j'ai la possibilité d'ouvrir plusieurs autres fichiers de types différents. Donc notamment on va voir, donc si je fais un CTRL O ici, j'ai la possibilité d'ouvrir des fichiers différents. Donc on a différents formats. Format EPS, donc en général ce sont des formats vectoriels, donc AI, etc. Format vectoriel ici. Format Flash, PICT, JPEG, PNG, etc. ou RAW. Aussi pour les photos, des fichiers vidéo également. Voilà, donc il ouvre un panel quand même de format d'image, c'est assez intéressant. Aussi, ce que je peux faire, importer, donc notamment sur une image, je peux importer une autre image. Donc ça peut être intéressant si je veux faire un collage ou autre. Donc j'ai déjà une image, une composition ouverte, si on peut dire, hein, un fichier ouvert. Je vais aller dans Fichier, Importer. Ici, cliquer ou aller dans Importation. Donc importation qui va me permettre de créer une animation vidéo, hein. Je vous invite donc, si vous ne savez pas comment faire une animation vidéo sur Photoshop, à regarder le tutoriel où je parle de la création de montage et de la gestion du montage, la gestion des calques pour faire un montage, gérer l'opacité, les mouvements et tout. Je vous invite donc à chercher ceci sur ma chaîne dans la section formation Photoshop CS6. Voilà.
Et donc en cliquant sur importer, ici je peux importer un fichier directement à mon image. Donc notamment ici on va prendre Nathalie. Voilà, et donc ça m'ouvre déjà mon image en tant qu'objet dynamique. Donc ça m'a créé un nouveau calque avec mon image. Donc on voit que c'est un objet dynamique que je peux redimensionner à ma guise. Voilà, et ainsi la placer de façon assez sympathique. Donc je peux faire plusieurs choses avec, faire un petit montage photo ou autre, ou également arranger. Voilà. Et donc si j'ouvre encore une nouvelle image, donc notamment celle-ci, j'ai la possibilité de passer d'une image à l'autre grâce aux onglets qui apparaissent. Donc on peut ouvrir autant d'images que l'on veut. Après, pour changer, pour intervertir, il suffit juste de cliquer comme ceci sur la fenêtre. Ou pour utiliser un raccourci, on peut faire CTRL euh, tabulation ou, euh, ou pomme tabulation. Commande tabulation, pardon. Pomme. Enfin bon, voilà. Je suis pas un adepte de Mac, donc voilà. On a un outil assez intéressant donc, qui apparaît enfin différemment sous Photoshop CS6, c'est la gestion d'affichage enfin, de l'écran. Sur les versions antérieures notamment, je parle notamment de la version CS4, CS5. Pourquoi? Parce que ce sont des versions que j'ai utilisées, donc les versions outre que la CS4 et la CS5, je ne saurais pas vous dire plus. Je pense qu'il y a quand même des similarités, des similitudes plutôt. Voilà, donc on avait une petite barre ici qui permettait de changer le mode d'affichage. Et donc ce mode d'affichage, il apparaît ici, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc avec le raccourci F, on peut passer euh, sur un mode d'affichage différent. Donc ici, il s'agit du mode plein écran avec les menus. On a aussi le mode plein écran sans les menus. Donc on a un message qui s'affiche, on peut cliquer ici, ne plus afficher. Voilà. Donc vous pouvez utiliser le raccourci F, le raccourci F pour intervertir ces différents modes d'affichage. Donc ce mode sans menu en fait est assez intéressant, assez sympa je trouve, hein. Sauf que bon, il n'y a pas le menu, c'est assez embêtant. On a ici notre palette, donc ça cache, ça masque notre palette assez tranquillement. On a ici la possibilité d'avoir le menu, donc les menus si on en a ajouté. Et ici notre barre d'outils qui apparaît. Donc c'est assez sympa. Intervertir avec, enfin changer de mode avec la touche F, c'est assez sympathique. On peut aussi donc décoller, enfin entre guillemets, mettre chaque image dans sa propre fenêtre, comme ceci. Donc si on veut travailler sur des images identiques, on peut les mettre les unes à côté des autres, comme ceci. Voilà, et regardez ce que ça donne. Prendre la fenêtre, l'insérer dans une autre fenêtre, comme ceci. Ensuite, agrandir et prendre la fenêtre globale qui englobe ces deux images et les remettre comme ceci à l'intérieur. Après donc, étant donné que les images étant les unes à côté des autres, par exemple, j'ai la possibilité de faire glisser cette image. Donc on voit tout de suite que en sélectionnant cette image, j'ai tout de suite dans mon panneau calque la sélection de cette fenêtre et non pas celle-ci. Donc faire glisser ici, donc en effectuant un cliquer glisser, hein, juste comme ceci, faire glisser mon image qui apparaît ici. Donc j'ai un nouveau calque qui est créé donc avec une copie identique de cette image. Donc je peux également aussi aller dans édition. Donc ici notamment je débloque le calque. Je vais dans édition. On sélectionne déjà tout. Voilà. Édition copier. Allez ici et coller. Donc si je masque cette partie et coller ici mon calque comme ceci. Voilà. Voilà donc cet épisode touche à sa fin. Vous avez vu aujourd'hui comment ouvrir différents types de documents sous Photoshop, comment les documents sont disposés, comment l'affichage des documents a été disposé, comment importer également des documents, et ensuite comment déplacer la fenêtre des documents et tout. Donc je vous invite à essayer de voir
quelles sortes de documents peuvent être ouverts. Donc on a vu qu'il y a tout type de documents, donc je vous invite à essayer. Et donc voilà, donc également aussi vous avez la possibilité, juste je vais vous montrer ça. Donc je reviens vite fait sur Photoshop. On a la possibilité également en fait de sélectionner un ou plusieurs documents et de le faire glisser directement comme ceci et il va s'ouvrir tout de suite dans Photoshop. Ou supposons que j'ai déjà un document ouvert que je veux juste ajouter une autre image, je peux la faire glisser également. Donc ici elle va s'ajouter directement à la composition déjà existante. Si je veux créer une nouvelle fenêtre avec cette image, il me suffit donc de sélectionner l'image et de me positionner au-dessus ici, donc au niveau de la fenêtre à côté. Et là, j'ai une nouvelle fenêtre pardon, qui s'ouvre avec mon image. Voilà. Donc c'était à peu près tout pour parler de l'ouverture de documents, comment ouvrir des documents. Dans un prochain épisode, donc nous allons attaquer autre chose. Donc nous en avons fini avec les outils. Nous allons voir en fait maintenant la sauvegarde et ainsi que nous allons voir un autre dossier pardon, qui est la manipulation, euh, les filtres et les effets. Et donc nous allons voir la sauvegarde de documents et l'exportation de documents également dans un prochain épisode. Donc restez connectés. Merci d'avoir regardé et peace out.